Et on va commencer à manger sur le dos. On prend le temps de s'installer, le temps d'arriver dans le tapis. Pieds à plat au sol, devant le bassin. Les mains peuvent être allongées de chaque côté du corps, les mains peuvent être sur le nombril. On vient se connecter à son souffle, à la respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. À chaque expiration, on sent le dos qui se détend un peu plus, les épaules, la tête. On vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées et les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On place bien les pieds devant le bassin, à la largeur du bassin. On place les pieds dans la terre. On sent les fessiers qui s'engagent. On va soulever les bras à la verticale. Les paumes des mains vont regarder vers les genoux. Les bouts des doigts sont étirés et on écarte les doigts au maximum. Donc, beaucoup d'espace entre chaque doigt. On va venir crocheter les pouces ensemble. Donc, ça fait comme un palmier. On crochette les pouces ensemble. On garde ici, on accroche les pouces. On essaye de séparer les mains tout en gardant les pouces accrochés. On observe ce qui se passe dans les épaules. On continue de presser dans les pieds ici. Et sur une prochaine inspiration, soulève le bassin. Et à l'expiration, on abaisse le bassin. Donc, on va dérouler, enrouler la colonne ici, tout en tirant les pouces, tirant sur les pouces de manière à vous essayer d'écarter les doigts, sauf que les mains ne se séparent pas. Donc, on abaisse et on lève le bassin. Inspire, lève, expire, abaisse. On essaye d'articuler la colonne comme ça. La prochaine fois qu'on a le bassin dans les airs, on reste et on change le croisement des pouces. Et on continue, abaisse bassin sur l'expire, monte bassin sur l'inspire. On continue d'essayer de séparer les mains tout en gardant les mains attachées par les pouces. On engage bien le fessier. On monte et on descend. On absorbe l'espace du bas-ventre pour garder bassin stable. Encore 4, 3, 2 et dernier.
Le bassin redescend, on relâche les mains sur le nombril, un grand soupir, un grand bâillement. On observe les sensations dans les mains, dans les avant-bras, dans le bassin, dans le dos. Et puis, on vient entrecroiser cette fois-ci les mains en entier. On vient placer les mains derrière mon nez du crâne. Les coudes se rapprochent du sol, pardon, de l'un de l'autre. Puis, on va monter les deux jambes à la verticale, jambes plus ou moins tendues. On essaye de tirer jusqu'au bout des bouts de pied, donc des pieds, des points de pied. On inspire en bas, expire, soulève la tête et les épaules, presse le sacrum au sol, les mains retiennent la tête repose dans les mains, on reste. Au moment d'inspirer, on redescend les omoplates, on redescend la tête au sol. Donc les jambes sont en V ici. Expire, soulève la tête et les épaules, reste. Absorbe l'espace du bas-ventre, la tête repose dans les mains. On essaie de ne pas tirer la tête. Donc ici, la tête, elle tient toute seule. Au moment d'inspirer, redépose l'omoplate, redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste. Reste, reste, reste. Au moment d'inspirer, redépose au sol. Expire, soulève la tête et les épaules. Tourne le sternum légèrement vers la gauche et tire la main droite, le bout des doigts de la main droite vers cheville gauche. On est toujours omoplate gauche hors du sol. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête et pose. Expire, soulève la tête et les épaules, tourne sternum vers la droite et tire l'avant, posée main gauche vers cheville droite sans tenir. Sans tenir, sans tenir. Au moment d'inspirer, reviens au centre, les mains derrière la tête et pose la tête. La même chose, expire, soulève la tête et les épaules, sinon on peut poser les pieds au sol. Tourne le sternum vers la gauche, croise main droite vers cheville gauche. Sinon, ici, on a les pieds au sol, on fait la même chose avec la main vers le genou. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, sternum vers la droite, croise, main droite vers cheville gauche, sans toucher. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose la tête, repli de genoux, main sur chaque genou et viens faire des cercles avec les genoux. Donc les mains guident les genoux dans un sens. Et dans l'autre sens. Et puis, soit on se soulève sur les coudes, soit on reste allongé au sol. On va allonger les jambes de nouveau vers le ciel. Et on va faire notre hélicoptère ici. On essaye d'avoir de la place à droite et à gauche. Et on fait des cercles avec les jambes dans le sens opposé. Donc, pendant qu'il y a une jambe qui fait un cercle dans un sens, l'autre jambe fait le cercle dans l'autre sens. Ça fait comme les hélices d'un hélicoptère. On essaye d'étirer jusqu'au bout des pieds. Et la même chose peut se faire avec tout le dos au sol, les épaules au sol, les bras détendus au sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. Encore un peu. On essaye d'étirer jusqu'au bout des pieds. Repli de genoux sur le ventre et fais-toi un gros câlin. Soupir bâillement. Et roule sur ton dos pour venir te mettre à quatre pattes. Pardon, non, on va venir s'asseoir, face sur les talons, n'importe quelle position assise. Donc, soit on s'assoit en tailleur, soit on s'assoit face sur les talons. Ici, on va appuyer le coude gauche et avec la main droite, on va venir étirer les doigts de la main gauche vers le bas. Le pouce, lui, va venir vers l'extérieur. Donc, je plie mon coude est sur mes côtes.
et je plie. Je respire là. Je change. Je fais la même chose à gauche, à droite. Je plie mon coude droit contre mes côtes et je tire avec ma main gauche les doigts de la main droite vers le bas, le pouce droit va vers la droite. Puis je relâche, petite spirale dans les poignets. Je vais tirer les bras devant, je vais écarter mes doigts très gros et fermer. Et hop, hop, hop. J'accélère, j'écarte les doigts, je ferme les doigts, j'écarte les doigts, je ferme les doigts. Je continue de bien respirer. On se concentre sur les sensations dans les avant-bras. Même chose, mains de chaque côté, bras de chaque côté des oreilles. Continue, on essaye de tendre les coudes, on respire, tout s'affame, et de chaque côté, hop, hop, hop. On essaye d'étirer jusqu'au bout des doigts, on essaye, on sourit, et on lâche. On ferme les yeux, on observe les sensations ici, dans les mains, dans les poignets, dans les avant-bras, dans les épaules. Et puis, on va venir à quatre pattes. Et à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on se repousse du sol ici. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et on va venir faire des grands cercles. Donc, des grands cercles autour des hanches et des épaules. Donc, je vais loin vers l'arrière, loin vers un côté, loin vers l'avant, loin vers l'autre côté. Je garde toujours mes deux mains bien en contact avec le sol. Et ensuite, je viens changer de sens. Essayez vraiment de sentir que ma nuque est longue. Je regarde bien l'avant du tapis. Et on va revenir au centre. Épaules au-dessus des poignets. Genoux au-dessus des hanches pour chat et bas. Je vais expirer dans mon dos du chat, dos rond. Je pousse, pousse, pousse pour arrondir tout mon dos. Je relâche la tête, je garde mes genoux. J'inspire dans le chat dos creux, dans la vache. Les mains tirent vers les pieds. La poitrine s'avance. Je regarde à l'avant du tapis. Expire dans le dos du chat. Dos rond. Inspire dans le dos de la vache. Dos creux. J'en fais encore un ou deux à mon rythme. Et je reviens au neutre. Et on va rajouter, on va introduire un peu des mouvements en spirale. Je vais reculer les fesses vers mes talons en ouvrant un bras et l'épaule. Je reviens au centre. Je pose et je viens faire de l'autre côté. Donc ça peut être sur l'inspire, j'ouvre, expire, reviens, inspire, ouvre, expire, reviens, ou je peux changer la respiration et voir ce qui nous va le mieux. On peut regarder sous les selles quand on ouvre ici, pour essayer vraiment
Ouvrez encore un ou deux de chaque côté. Et on reviendra au centre quand on aura fait autant à droite et à gauche. On peut reculer fesses sur les talons un instant pour soulager les genoux, soulager les poignets. On va venir poser le ventre sur les cuisses, allonger les bras loin devant, main bien largeur des épaules sur le tapis, on écarte bien les doigts. On va faire quelques respirations ici, j'inspire, j'allonge jusqu'au bout des doigts d'un côté et jusqu'au coccyx de l'autre, et j'expire, je continue d'allonger, peut-être avancer les doigts un petit peu. J'inspire dans le bas du dos. Et j'expire, j'allonge encore plus. Une dernière fois, j'inspire bas du dos. Et j'expire. Et puis, on va inspirer, dérouler vers l'avant. Les épaules vont venir au-dessus des poignets. Peut-être que je cambre ici un petit peu dans un cobra. Et j'expire, je réarrondis mon dos pour venir vers l'arrière. Et je fais des vagues ici pour aller vers l'avant et vers l'arrière. On peut inspirer devant et expirer derrière. On essaie de trouver une ondulation ici de ma colonne, tout mon corps. La prochaine fois qu'on sera vers l'arrière, on va projeter les orteils, on inspire devant. Puis à l'expiration, je soulève mes genoux, je viens dans un chien tête en bas. Le cœur va vers les cuisses, je pousse fort dans ma main droite et dans ma main gauche pour monter mon bassin, mon sacrum le plus haut possible. Essaye de faire en sorte que mes deux aisselles se regardent ici. J'élargis mon haut du dos. Et on refait ici la vague. On va inspirer d'abord dans planche. Je reste dans ma planche et expirer, je plie mes genoux et je reviens en chien tête en bas. Sinon, je refais Shavash, que je refais avec les genoux au sol. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Et on peut rajouter, j'inspire vers l'avant, je garde mes orteils comme ils sont, je baisse ici mon bassin, mes genoux peuvent se poser. Je peux revenir avec genoux au sol pour revenir ensuite en chien tête en bas. Donc je vais vers l'avant, peut-être que je pose mes genoux et je viens dans mon cobra et je reviens vers l'arrière, je soulève mes genoux. Peut-être que je fais sans poser mes genoux du tout, vers l'avant, puis vers l'arrière, vers l'avant. Et pour revenir vers l'avant, si on a le genou décollé, on va abaisser le menton, pousser ici le haut du dos vers le plafond pour ensuite venir vers l'arrière. Et quand c'est bon pour nous, on repose les genoux sur le tapis, les poignets sur les cuisses. On observe ce qui se passe.
puis on revient à quatre pattes. On revient chien tête en bas. Et le chien tête en bas. On va monter très haut sur les orteils et plier les deux genoux et avancer les pieds vers l'avant du tapis, pieds largeur des épaules. Donc on est en Malasana à l'avant du tapis. Je vais abaisser mes hanches. Peut-être que mes talons vont se soulever. Je fais tic-toc avec les hanches ici, l'un côté de l'autre. Les bouts des doigts sont au sol. Les doigts au sol, on essaye d'avancer la poitrine devant. Le dos est long. Tic-toc d'un côté, tic-toc de l'autre. Puis je vais monter mon bassin, rapprocher orteil talon jusqu'à ce que les pieds soient soit ensemble, soit largeur des hanches. 3 grandes vagues, inspire, allonge devant, ouvre les clavicules et expire, replie ventre sur les cuisses. Relâche la tête. Inspire, de nouveau, ouvre, expire, relâche la tête. Inspire, ouvre, expire, relâche la tête. Pliez beaucoup le genou et cette fois-ci, posant les pieds pour remonter entièrement debout. Les bras s'ouvrent par les côtés. Soit comme ensemble, soit bien séparés. Et on va venir ici ouvrir dans le haut du dos. Donc on regarde le bas du ventre engagé. C'est au milieu des omoplates qu'on va contracter. On inspire, on étire vers le ciel, on est bien grand. On expire, on relâche sur les cuisses. Et on vient attraper nos coudes derrière les genoux. Relâche bien la tête. Genoux autant pliés que nécessaire. Puis les mains vont venir devant les pieds, largeur des épaules. Je recule les deux pieds vers l'arrière. Je viens directement dans une planche. J'inspire dans ma planche. J'expire. Je pose mes deux genoux et je viens sur le ventre en un seul mouvement. Ici, je m'assure d'avoir un peu de place devant moi. Je vais garder les mains sous les épaules et crocheter mes orteils. Pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, je vais rouler sur mes orteils de manière à monter les fesses ici, avancer mes genoux et monter mes fesses. Mes épaules et mon sternum n'ont pas bougé. Et ici, je vais essayer de glisser. Donc, soit j'arrive à me soulever avec mes deux mains, je pose mon pubis et je viens poser sternum et le nez. Soit ici, je glisse vers l'avant. Je refais, je recrochette mes orteils, j'avance mes genoux, je monte mes fesses et je glisse devant, j'avance mes mains. Et je le fais encore une fois, je crochette mes orteils, je monte mes fesses et je glisse vers l'avant. Hop. Et une fois qu'on est vers l'avant, coup de sol sphinx. On va ouvrir ici les clavicules, ouvrir le dos, le regard est vers le bout des doigts, vers le sur le tapis. La nuque est longue. On respire dans le sternum, la cage thoracique, le ventre. Et puis, on ramène le sternum sur le tapis. Présent les pieds pour venir sur planche sur les genoux et chien tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. On va refaire deuxième fois. On monte haut sur les orteils, on regarde vers l'avant. Je plie mes genoux. Je voyage mes pieds à l'avant du tapis, largeur des épaules. Je plie, je soulève mes talons, tic-toc les hanches. Malasana, yogi squat. J'essaye d'allonger bien mon dos. J'essaye vraiment de hop. Je creuse un petit peu au niveau des omoplates. J'avance ma poitrine. Puis je monte très haut bassin, je relâche la tête, je rapproche les pieds l'un vers l'autre. Trois barres, pardon, vers l'avant. Je relâche. Vers l'avant.
Et je relâche. J'essaie vraiment de sentir une longue duration sur toute la colonne jusqu'au sommet du crâne et je relâche. Je remonte vertical, je déroule, je monte mes bras. Cactus ici, légère extension du haut du dos. J'inspire, je monte mes bras, je grandis. Expire, je reviens. Ventre sur les cuisses, main au sol directement. Je mets du poids sur mes mains. Je transfère le poids du corps sur mes mains pour envoyer mes jambes derrière, planche. Inspire, planche, expire tout en bas, soit je pose mes genoux, soit je fais un seul bloc. Ici, Beyoncé, je roule sur mes orteils pour soulever mes fesses et je glisse vers l'avant où je fais une vague pour ensuite venir sur mes coups de pied sous mes cuisses et être en chien tête en haut. D'ici, cobra roll. Je menton poitrine, je pousse pour venir, hop, me redresser. Le bassin vers le plafond, chien tête en bas. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Lentement, demi-pointe pied droit. Je vais monter ma jambe droite dans les airs, coucher à trois pattes. Je vais plier mon genou droit, talon droit, fesse droite. Je suis très haut sur mes orteils gauche. Puis je vais avancer mon genou droit vers mon cœur, vers mon sternum. Dérouler mon dos vers l'avant, en montant très très haut mon dos et mon ventre pour venir poser délicatement mon pied droit vers ma main droite. Je suis sur les bouts des doigts, je vais plier mon genou gauche. Et ici, mon genou arrière est plié, je vais bander mon arc à gauche. Donc, je vais plier mon coude gauche et je vais me redresser en archer devant avec ma main droite, mon poing droit devant, mon poing gauche à la tête. Ici, je vais ouvrir ma main gauche vers l'avant, puis vers le ciel, pivoter sur mon talon gauche pour venir en guerrier 2. Et de guerrier 2, on va faire des grands cercles dans un sens et dans l'autre, et à chaque fois, je vais changer mes pieds et mes genoux. Donc, ici, c'est les mouvements des bras, c'est vraiment, je bloque, je fais un arc de cercle, je croise mes poignets devant ma poitrine, et je bloque d'un côté, je bloque de l'autre. Mes bras sont en diagonale à chaque fois. Et à chaque fois que quand je tends une jambe, la main ici, elle est vers le pied, l'autre main est vers le ciel. Quand je change mes pieds, je plie l'autre jambe, je tends l'autre jambe et je tends la main vers la jambe tendue et je monte la main opposée sur le genou qui se plie. Donc je peux faire ça plusieurs fois pour essayer de sentir d'un côté et de l'autre. Les mains sont flex ici, comme si vous repoussez un adversaire. Donc on repousse, hop, on repousse. Et on change les pieds à chaque fois pour essayer d'avoir en fait les genoux qui vont en même direction que mes orteils. Je vais rester ici avec mon genou droit tendu, mon genou gauche plié, ma main droite vers mon pied droit, ma main gauche dans les airs. Le regard est toujours vers le pied droit. Puis, je vais poser mes deux mains devant l'espace du cœur, en prière devant l'espace du cœur. Et je vais essayer de plier encore plus mon genou gauche pour venir en Skandasana. Je peux mettre les mains au sol à tout moment et venir m'asseoir sur mes deux fesses. Donc, je vais même m'asseoir sur mes deux fesses. Je peux être sur une chaise également. Donc, ici, si j'ai une chaise, hop, j'ai une jambe pliée et une jambe tendue. C'est ma jambe droite qui est pliée, tendue, et ma jambe gauche qui est pliée. Et ici, je viens vers un côté, vers l'autre côté. Les fesses peuvent se soulever un petit peu si j'en ai envie ou si j'en ai besoin. On peut avoir les fesses sur une chaise, sur le bout d'une chaise, et faire la même chose.
Qu'on soit par terre ou qu'on soit sur une chaise, je viens prendre appui sur mon pied gauche qui est bien à la place, sur mon talon droit qui est sur juste le bout du talon, pour soulever les fesses et reposer avec contrôle sur la chaise ou par terre. Je soulève pour me soulever, comme si je voulais me lever, et je reviens avec contrôle. Ça fait comme des petits squats. Je soulève, je repose, je soulève et j'essaye de pousser dans mes deux jambes pour revenir en guerrier 2 avec mon genou droit plié vers l'avant de mon tapis. Ici. Je suis en guerrier 2, je refais mon double bloc, je croise mes poignets devant ma poitrine, je change mes pieds, je change mes genoux, je viens bloquer vers mon pied droit. Et puis, je rechange mes pieds, la main, et je vais venir prendre appui sur mon pied droit pour faire mon guerrier volant. C'est comme une demi-lune. Avec la main droite loin devant, je viens pourfendre mon adversaire loin devant. Et ensuite, je viens vertical. Je passe ma jambe gauche devant. Les mains peuvent être à la taille. Et je vais juste poser mes orteils gauche devant ici. Donc j'ai mon pied droit qui vient à plat, mes orteils gauche qui vont être devant. Je garde mes orteils gauche et je vais pivoter sur ma jambe droite vers la droite en gardant mes orteils gauche sur le tapis. Et je vais faire ici une pirouette vers l'avant. Donc quand je suis de face ici, jambe droite, orteil vers l'avant, j'ai ma jambe gauche vers l'avant. Je garde mes orteils gauche là où ils sont. Je pivote, les orteils gauche sont le coude derrière et je regarde vers l'autre côté de mon tapis. Donc ici, je pivote d'un côté, je pivote de l'autre, je pivote d'un côté, je pivote de l'autre. Et une fois que j'ai bien compris que je pivotais bien vers la droite, vers ma jambe de terre, donc vers l'extérieur, je fais la même chose avec ma jambe dans les airs. Je vais tourner, hop, pour venir ensuite regarder mon tapis, poser mes mains au sol, marche, 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 planche. Je suis dans ma planche, soit je fais chat vache, ici je pose mes genoux, je fais chat et vache, soit je viens tout en bas sur mon tapis, Beyoncé en soulevant les fesses, je fais ma vague pour venir en chien tête en haut en soulevant les genoux, et on se retrouve tous en chien tête en bas. On est de l'autre côté de notre tapis. Et on vient faire exactement la même chose à gauche. Donc, on va glisser la jambe gauche. On tend les orteils de la jambe gauche et on monte la jambe gauche dans les airs. Je plie mon talon gauche sur ma fesse gauche. Je continue de respirer. Je monte très haut sur mes orteils droits. Je ramène mon genou gauche vers mon sternum. Je enroule ici, je déroule ma poitrine, mes épaules vers mes poignets. Et je pose mon pied gauche vers ma main gauche avec délicatesse. Je plie mon genou droit, je bande mon arc à droite, je me redresse en archer. Je décoche ma flèche et je me retrouve en guerrier 2 avec mon genou gauche. Et je retrouve mes doubles blocs. Je change mes bras, je change mes jambes. Je change mes bras, je change mes jambes. Et j'essaie de trouver ici mouvement fluide avec les bras, avec les jambes. Les mouvements sont ronds, hop. Comme si on évoluait dans du miel. Donc on sent la résistance de l'air. Prochaine fois que j'ai mon genou gauche tendu et ma jambe droite pliée, je ramène mes deux mains devant l'espace du cœur. Je peux retrouver ma chaise ici, je vais plier mon genou droit. Soit ici, je plie mon genou droit et je viens m'asseoir sur ma chaise. Et je suis là sur ma chaise. Et je fais des exercices. Ici, je tourne d'un côté et de l'autre avec les fesses, le bout des fesses sur le bout de la chaise. Soit j'arrive en Skandasana, les fesses touchent le sol et je tourne d'un côté, je tourne de l'autre.
Peut-être que la fesse ici, les fesses se soulèvent, c'est pas très grave. Je reviens au centre, je prends bien appui sur mon pied droit, j'essaye de soulever, là si je suis sur la chaise, je soulève un petit peu et je redépose. Je soulève un petit peu, je redépose avec contrôle, je soulève un petit peu, je redépose, je soulève un petit peu, j'essaye de pousser, pousser, pousser pour venir en guerrier 2 avec mon genou gauche. Je double bloc. Je tends ma jambe gauche, je plie mon genou droit. Je rechange mes pieds. Je prends appui sur mon pied gauche. Je décolle pour faire voler mon guerrier. Et puis, je viens poser, je viens allonger ma jambe. Donc, la jambe qui est derrière vient devant. Donc, la jambe qui est derrière, hop, elle vient devant. Je pose mes orteils au sol. Je retrouve ma rotation. Donc, mes orteils droits vont rester là où ils sont. Je pivote sur mon talon de mes orteils gauche pour venir vers l'arrière, revenir vers l'avant, alors que la jambe droite ne bouge pas. Elle fait juste une rotation interne-externe pour aller d'un côté et de l'autre. Et une fois que mon corps a compris le mouvement, je fais la même chose avec la jambe en l'air. Je tourne, je fais un demi-tour. Je trouve ensuite le sol. Je marche, je marche, je marche, je marche. Je trouve ma planche. De planche, soit je fais chat et vache, soit je fais chaturanga jusqu'en bas. Beyoncé, j'avance, je soulève les fesses. J'ondule dans mon chien tête en haut. Et je reviens dans mon chien tête en bas. Grande inspiration ici. Grande expiration. Grande inspiration. Grande expiration. Et on refait exactement la même chose. Donc on va monter très haut la jambe droite. Lentement. Tout est très très lent. Je plie mon talon droit vers ma fesse droite. Je monte haut sur mes orteils gauche. Ramène le genou droit vers le sternum. Je roule vers l'avant du tapis. Je dépose mon pied droit avec délicatesse sur ma main droite. Plie mon genou gauche. Bande mon arc à gauche. Je me redresse en arche. Je décoche ma flèche avec ma main gauche. J'ouvre vers la gauche pour guerrier 2. J'ai toujours mon genou droit plié. Je suis guerrier 2 avec la jambe droite. Double bloc. Je croise mes bras. Je change mes pieds. Je regarde toujours mon pied droit. Je ramène mes deux mains devant l'espace du cœur. Je plie. Soit je reste là tout le temps, je ne vais pas plus bas. Soit je vais en Skandasana, je pose mes fesses au sol. Je fais un peu de place derrière moi, excusez-moi. Cette fois-ci, la main droite va aller loin vers l'avant. Loin, donc si je suis au sol. Sinon, je reste en fente latérale, les fesses en l'air, jusqu'à ce qu'on remonte. Je vais loin vers la droite, loin vers l'arrière. La main se pose derrière la fesse droite, bien à plat. Je protège mon visage ici pour faire point du guerrier. Je soulève en poussant sur les deux pieds et en poussant sur la main droite. Je ramène les fesses au sol avec contrôle. Je suis toujours en Skandasana. Je soulève mes fesses. Je pousse sur mes deux pieds pour retrouver guerrier 2 avec jambe droite pliée. Deux jambes droites pliées, double bloc, je change mes pieds. Je regarde toujours vers la droite. Je regarde mon pied droit. Je rechange mes pieds. Prends appui sur mon pied droit. Je décolle dans mon guerrier d'ensemble. Moi, je perds mon équilibre. Et ici, on essaye d'un seul bloc. La jambe arrière va venir devant, trouver l'élan pour faire demi-tour. Donc, si je remonte ici,
J'étais en guerrier dansant, en guerrier, pardon, volant. La jambe gauche, excusez-moi, je reprends mon équilibre. La jambe gauche va venir devant et je fais un tour. Et on se retrouve en guerrier 3 vers le fond du tapis. Vers le fond du tapis, je regarde vers l'avant du tapis. Je marche, je marche, je marche, je marche. Mes deux jambes. Je retrouve ma planche, soit chat et vache, soit planche chaturanga, avec contrôle. Beyoncé, je soulève mes fesses. J'enroule, je déroule dans ma vague, je suis en tête en haut. Je reviens, je suis en tête en haut. Une grande inspire. Une grande expire. Gauche. Jambe gauche s'élève dans les airs, lentement. Plie pied gauche, genou gauche, pied gauche vers fesse gauche. Ramène genou gauche, sternum, déroule vers l'avant, pied gauche, main gauche. Plie genou droit, je vends mon arc à droite. Je remonte, archer. Je décoche ma flèche à droite, guerrier 2. Guerrier 2 avec jambe gauche pliée. Double bloc, je croise mes mains. Je regarde toujours vers mon pied gauche. Main devant poitrine, soit je reste là tout le temps, soit je viens vers Skandasana en posant mes fesses au sol. Main gauche va venir loin vers les orteils à gauche, je peux le faire derrière fesse gauche. Main droite devant visage, je monte, je reviens. Main devant l'espace du cœur, je remonte. Guerrier 2 avec jambe gauche pliée. Double bloc. Je regarde toujours mon pied gauche. Je rechange mes pieds en guerrier 2. Je vole dans mon guerrier. Et ici, la jambe droite va faire devant et va me donner l'élan pour tourner. Et je me retrouve de nouveau face à tout mon tapis. Je marche les jambes. Je pose les deux et je vais m'asseoir place sur les talons. Donc, on va faire juste une pause avant de refaire une fois à droite et une fois à gauche. On reprend son souffle. On reprend ses esprits. On vient incarner notre guerrier, notre guerrière. Et si on se trompe, et si on ne fait pas tout, c'est pas grave. On essaye juste. On essaye de se remémorer quelques morceaux de mouvement. C'est pas grave si on n'a pas tout l'enchaînement. On va ouvrir les yeux, on se retrouve en chien tête en bas. Et peut-être avec un angle par rapport à la caméra qui nous semble plus opportun pour suivre le mouvement. Je suis en chien tête en bas, je me repose bien du sol. Je vais lever ma jambe droite dans les airs, très très haut. Plier talon droit vers fesse droite. Très haut sur orteil gauche, je ramène mon genou droit vers mon sternum. Je ramène mes épaules au-dessus du poignet. Je pose mon pied droit avec douceur à côté de ma main droite. Je plie mon genou gauche, je bande mon arc à gauche. Je me relève dans la posture de l'archer. Je décoche ma flèche avec ma main gauche, je pose mon talon gauche, j'ouvre dans mon guerrier 2 avec ma jambe droite pliée, je regarde toujours vers la droite. Double bloc, je croise mes bras, j'étire mes bras, je change mes pieds, je change mes genoux, je regarde toujours vers la droite. Puis les deux mains vont venir devant l'espace du cœur. Soit je reste ici en fente latérale, soit je plie, je plie, je plie, je pose. Je fais attention à mes deux genoux, je pose. Et plutôt que de faire pouf, je peux poser mes mains à tout moment. Je suis dans mon sol. Ma main droite va aller loin devant, loin vers les orteils droits, puis derrière la fesse droite.
Main gauche devant le visage. Soit je reste au sol, soit je décolle dans le cours du guerrier. Je redépose avec grâce et beauté. Donc, c'est avec une seule main que je le soulève, sinon, je me redresse. Je pousse dans mes deux pieds. Je viens en guerrier 2 avec la jambe droite pliée. Double bloc. Je viens de nouveau toujours regarder vers ma main droite et vers mon pied droit. Je rechange mes pieds, je m'envole dans ma demi-lune ici, guerrier volant. Et je prends l'élan pour faire un demi-tour gracieux vers le fond du tapis. Puis je pose les mains sur le tapis, je marche, je marche, je marche, je marche. Planche. Soit shabash, soit de ma planche, je viens en bas. Je fais Beyoncé, je monte mes fesses. Je fais une vague. Je remonte. Je fais mon enroulement pour venir en chien tête en bas et on se retrouve tous en chien tête en bas pour faire à gauche. On prend une respiration intermédiaire, on reprend son souffle. Et quand on est prêt, jambe gauche dans les airs. Talon gauche, fesse gauche, je monte haut sur orteil droit. Genou gauche, poitrine, pied gauche, main gauche. Lentement, sans à-coups. Je bande mon arcade droite. Je me retrouve en archer, je viens ma jambe arrière pliée. Je décoche ma flèche. Guerrier 2 en gardant mon genou gauche plié. Double bloc, je change mes genoux, je change mes pieds, je change mes mains. Main devant poitrine. Tandasana, j'essaye d'avoir, hop, de faire de l'autre côté. Ici. Main gauche devant, main gauche vers la gauche, main gauche vers l'arrière. Je monte dans le cou du guerrier. Je redescends. Je reviens en devant. Je pousse sur mes deux pieds. Je reviens guerrier 2. Guerrier 2 avec jambe gauche devant. Double bloc. Je regarde toujours vers ma gauche. Je rechange mes pieds. Mon guerrier s'envole. Et avec un coup d'élan, je fais mon demi-tour pour me retrouver au fond du tapis. Je marche mes pieds, mes mains, pardon, planche, soit chat et vache, soit tout en bas. Beyoncé, vague. Et pose les deux genoux. Et viens en posture de l'enfant. Ici, ventre sur les cuisses. Relâche les mains devant. Tu peux mettre les paumes des mains vers le ciel. Le front touche le tapis. Relâche bien la tête, relâche bien les épaules. Respire dans le bas du dos. Puis glisse les mains vers les pieds. Puis les mains vont venir à la taille, les pouces vont venir de chaque côté de la colonne lombaire, les mains sont sur le bassin. On va inspirer, pousser sur les deux genoux, dérouler. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre, je pousse les bassins légèrement vers l'avant, je monte le sternum. Ici, mon bas du dos est bien long. Et je réenroule. Et je viens redéposer les pieds, les fesses sur les pieds et le front sur le tapis. Je fais ça une deuxième fois. J'inspire, je déroule. Je monte dans mon chameau. Et j'expire, je reviens. Menton poitrine, ventre sur les cuisses, fesses sur les pieds, front au sol. Dernière fois, je monte, je déroule, chameau. Et je reviens. Ici, front au sol. Je vais me soulever, passer mes jambes devant. Et venir me dérouler sur le tapis. Ici. Je vais croiser ma cheville gauche devant mon genou droit.
Et soulever, soit je reste le pied droit sur le tapis, soit je soulève, les mains sont sur le nombril, les mains peuvent être de chaque côté. Je soulève le pied droit, je ramène mon genou droit vers mon épaule droite. Je respire. Je détends bien mes épaules, je détends bien ma tête. Je détends mon ventre. Puis pied droit se pose, pied gauche se pose. Je change. Je fais pied droite sur genou gauche. Je soulève. Soit je reste pied gauche au sol, soit je soulève, je ramène mon genou gauche sur mon épaule gauche. Je détends toujours mes épaules, mon cou, mon visage. Je repose mon pied gauche, je repose mon pied droit. Puis je vais allonger mes deux jambes sur le tapis. Je vais juste replier mon genou droit sur mon ventre. La main gauche va venir sur le genou droit. Je vais ouvrir mon bras droit sur le côté. Je vais vraiment essayer de garder mon épaule droite en contact avec le tapis. J'inspire ici. Et à l'expiration, ma main gauche tire mon genou droit vers la gauche, vers une torsion. Le genou n'a pas besoin d'aller jusqu'au sol. On s'arrête là où le corps nous dit de s'arrêter. On respire là, les yeux, la tête peut se tourner vers la main droite. Doucement, revient la tête au centre, revient le genou droit au centre, allonge les deux jambes. Puis je vais replier genou gauche sur le ventre, bras gauche va s'étirer vers la gauche, je garde mon épaule gauche bien en contact avec le sol, la main droite sur le genou gauche. J'inspire. Et j'expire. La main droite tracte le genou gauche vers la droite. Le regard peut aller vers la gauche. Et je respire ici dans mes côtés gauche. Et doucement, on revient au centre. Ramène la tête, ramène les deux genoux sur le ventre. Fais-toi un gros, gros câlin. Les deux pieds touchent le sol, les deux jambes s'allongent, les deux bras s'allongent, Shavasana. On inspire, grande, expire par la bouche. On laisse le corps complètement se déposer. Il n'y a plus rien à faire. On laisse le mental se déposer. Il n'y a plus rien à penser. On laisse juste les effets de la pratique
s'absorber dans notre couche physique, dans notre corps physique, dans notre corps mental, notre corps énergétique, dans notre corps émotionnel. On laisse complètement aller. On essaye de trouver une certaine immobilité du corps physique. De sentir comment les énergies circulent à l'intérieur, à l'extérieur. Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. L'énergie dans le corps, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Les genoux, puis les coudes. Et on se retrouve en posture fétale sur le côté. Et quand on est prêt, les mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Que ce soit en sésame, en diamant, fesses sur les talons, que ce soit en tailleur. On va poser la main droite au sol, on écarte pouce et index, pose la main gauche, on touche les index ensemble, les pouces ensemble, on forme un losange, on inspire là, on expire, pouce vers les mains, on se redresse.
ramène les 2 mains devant l'espace du cœur, Anjali Mudra, Namasté. On vient saluer notre guerrier, notre guerrière intérieure. On s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté, merci à vous.